Alors, les paparazzades, gros dossier. Qui a déjà été paparazzi ici? Oui. Toi? Moi, un petit peu, mais ça n'intéresse personne. Et vous n'êtes pas connu. Bon, alors, et qui a paparazzi? Évidemment, vous. Le dernier gros coup, c'est quoi, Sébastien, pour toi? Celui dont je peux parler. Vraiment gros, c'était Hollande. Après, il y en a plein. Alors, le plus récent. Oui. On alimente les magazines de nos amis à peu près toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, il y a des histoires. Alors, j'ai une autre question. Celui qui vous a rapporté le plus d'argent? Alors, ceux qui rapportent le plus d'argent, à la limite, sont les scoops étrangers. C'est-à-dire que quand on fait une personnalité qui est connue dans le monde entier, si c'est une grosse histoire, on va le vendre une grosse somme à 4, 5, 6 pays. Donc, c'est pas automatiquement les scoops les plus connus. Mais si on fait le mari d'une princesse... avec sa maîtresse, etc. En Thaïlande. Daniel Ducret. Ça fout le bordel. Non, pas ça. Pardon. Et ça rapporte combien à peu près, ce que vous dites là? Mais ça, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros par pays. Donc, on peut arriver à une grosse somme. D'accord. Donc, vous, la plus grosse somme que vous ayez touchée? Pour l'instant, rien, parce qu'il y a un plein de contrôle, si tu veux. Oui, je sens bien que c'est un peu... Alors, en tout cas, il y a... Il a dit dès le début. Hein. Les magazines People nous manipulent-ils? Regardez, on vous a concocté un magnéto. Voilà à quoi ressemble le quotidien de la princesse Kate dans les rues de Londres. Ah, les paparazzis pour les stars, c'est un peu comme les mouches pour les chevaux, un enfer. Pas un pas sans des dizaines de photographes, 24 heures sur 24, en bas de chez elle comme à des milliers de kilomètres de là, dans le sud de la France, pour son voyage de noces avec le prince William. C'était en 2012, un voyage qui aurait dû rester secret, mais c'est sans compter avec ces images prises au téléobjectif. Désolé, vous n'allez pas voir grand-chose. On y voit la princesse seins nus. Des images publiées en France par le journal Closer et qui ont immédiatement fait le tour du monde. À l'époque, le journal s'arrache. Mais avant-hier, Closer a été condamné à la peine maximale. La note est salée, le journal devra débourser 145 000 €. Avec de tels risques financiers, le métier de paparazzi à l'ancienne est-il menacé? Nous avons posé la question au célèbre paparazzi Pascal Rostin, pour qui le business semble continuer tranquillement à la terrasse d'un café parisien. Tu m'as pris pour un jambon ou quoi? Est-ce que vous êtes sur un coup en ce moment? Ouais, mais alors évidemment, je peux pas vous expliquer sur quoi je suis. C'est vrai que ce qui nous intéresse en ce moment, c'est pas depuis l'affaire Benalla, c'est aussi les hommes et les femmes politiques. Mais alors le métier de paparazzi, il est en danger ou pas? Non, le métier n'est pas terminé, c'est juste que la justice en France est très très sévère et ça prouve que les stars françaises n'ont pas de soucis à se faire. Par contre, que la presse française, qui va de plus en plus mal, a, elle, beaucoup de soucis à se faire. Alors, pour éviter de se faire condamner, la presse People aurait trouvé la solution. Avec des fausses paparazzades ou, si vous préférez, des photos bidonnées pour quelques centaines d'euros. Souvenez-vous, en 2012, on vous avait vendu l'amour entre Nelly de La Belle et ses Princes et Florian. En 2013, c'était Leila et Sohan qui s'aimaient fort, très fort. Mais malheureusement, tout était faux. Émilie Nefnaf confirme. On fait toujours des couvertures arrangées. Sinon, on ferait comment pour gagner de l'argent? Et de la télé-réalité à la famille royale d'Angleterre, il n'y a qu'un pas. Le père de Meghan, l'autre princesse anglaise, y est allé aussi de son petit bidonnage. Genre, je ne suis pas invité au mariage, je vais y aller quand même. Mesure chez le tailleur pour le costume et révision express de l'histoire britannique. Résultat, grosse vente et grosse panique à Buckingham. Alors, ce sont les stars qui nous manipulent ou les journaux? Alors, on va aller dans l'ordre. Déjà, pour le magnéto, il y a Sébastien qui disait « Ah, ça, c'est moi, ça. Ah, ça, c'est moi, ça. » Alors, soyons concrets. Est-ce que, oui ou non, vous avez déjà organisé des fausses paparazzades, c'est-à-dire en accord avec le people et le paparazzi pour que la photo soit un peu belle et qu'on raconte une histoire pour être dans la lumière? Est-ce que, oui ou non, vous avez déjà fait? C'est arrivé. C'est pas courant, mais oui, c'est arrivé à une époque. Alors, maintenant, on va pousser un petit peu plus loin. Est-ce qu'on peut avoir un nom? Allez, honnêtement. Non, un nom, là, c'est passé dans le magnéto. C'était Sohan, par exemple, avec, je ne me rappelle plus... voilà, je les avais croisés à la sortie de l'hôtel parce que je traînais toujours devant l'hôtel parce qu'ils sortaient, ils allaient faire des trucs. Ouais. Donc de temps en temps, je les faisais en vrai planque, de temps en temps en fausse. Et là, c'est eux qui sont venus vers moi. D'accord. Donc voilà, ils m'ont dit si tu veux, si t'as un peu d'argent pour nous, on va aller s'embrasser dans le parc. Allez, une photo. Donc là, vous leur donnez du cash, pour être concret, vous leur donnez du cash? Là pour le coup, oui. Et voilà. Et donc les photos sont sorties et une semaine après, il a été en parlé partout. Donc maintenant, c'est un peu. Il paraît que je peux le dire ou pas, vous avez fait Loana à l'époque. En fausse paparazzi. C'est arrivé, oui. C'est arrivé. Oui. Donc là, pareil, pour des grosses coups et tout ça. Mais je l'ai fait aussi en vrai. Donc mais maintenant, est-ce que j'ai une question? Quand vous le faites, est-ce que les magazines qui vous les achètent, donc Myriam ou Luc, est-ce qu'ils le savent ou est-ce que vous leur dites que c'est... Peut-être pas. Oui. Alors justement, c'est là où... Ça dépend. Mais enfin bon, je pense qu'il y a des séries...
C'est un trio. Alors, c'est assez facile à voir en fait. Attends, juste dans l'ordre. Non, mais quand ça tourne. C'est assez facile à voir parce que souvent, quand on faisait des fausses planques, franchement, on en a fait il y a 15 ans. Ouais. Au moment de la Starac, quand ça marchait très bien, Secret Story, là, du temps de Castaldi, quand ça cartonnait. Ouais. T'as fait Alors, qui à la Starac Amélie Netten, Senna, tout ça, on en faisait plein. Où tous les gens qui sortaient, ils annonçaient leur mariage, ils annonçaient leur séparation, ils sortaient, je suis enceinte, hop, 3 mois après, j'ai fait une fausse couche. Ouais. Ça allait tout le temps avec, en plus, il y avait un côté feuilletonnant, ils racontaient n'importe quoi, on va dire. Ils vendaient des photos, alors dans les Ça, vous prés, le saviez. machin. Et il y avait n'importe quoi. Ouais. Et on savait plus ou moins, ce qui était un peu pénible, et d'ailleurs on devait les payer, et donc on payait les paparazzis, mais il y avait une part qui partait pour la star directement. Ouais. Donc on négociait directement avec les stars, combien tu veux, machin. Et ils faisaient monter les enchères parce que ça marchait bien. Il n'y a pas de procès du coup derrière. Il n'y avait pas de procès derrière. Mais ce qui était très inintéressant pour nous, c'est que quand on faisait par exemple Je suis enceinte dans Closer, et que 15 jours après ça allait à public, et j'ai fait une fausse couche, et 15 jours après elle allait dans Oups pour dire en fait j'ai menti aux deux, en fait j'ai rien fait. Ça devenait ridicule et on passait pour des. Tout ça c'était le business. Ça, c'est il y a 15 ans. Starlet de télé-réalité, d'ailleurs, on dit Loana, c'était une grosse star à l'époque. Oui, ça n'existe quasiment plus. Ça reste. Est-ce que vous avez eu Adjani et machin ou des grosses stars qui Non, ça se fait. Non, ça c'est très rare. Alors trois dernières questions pour conclure. Est-ce que tu as déjà fait des fausses paparazzades, oui non? Les yeux dans les yeux, eyes to eyes? Non. Et t'as pas fait de rendez-vous avec Jennifer? Non, rien. Rendez-vous avec Jennifer, tout ça jamais fait. Est-ce qu'on t'a proposé? Après la tournée. Comment? Est-ce qu'on t'a proposé? C'est vrai à l'époque? Oui. Fausse paparazzade avec Jennifer? J'ai pas fait. C'était combien? Tu as des montants? Je crois on m'avait proposé 50 000 balles à l'époque. Quand même. Mathieu, j'ai des chiffres, moi. À l'époque, vous vendez euros, francs. Mathieu, j'ai des chiffres. Ah oui, voilà, c'est On hyper nous cher. proposait beaucoup d'argent. C'est notre époque. Non, puis c'est l'époque où les journaux étaient un. Mais la presse, Voilà, ça a très bien. On avait beaucoup Alors, d'argent. ce que je vous dis. On a les chiffres avec Magali Berda qui les connaît bien, là pour le coup, les gens de Alors, télé-réalité. non, aujourd'hui, ils en font plus, mais la première qui a dénoncé ce système, c'est Émilie Neff, donc qui a dénoncé ça en 2010-2011 sur Tellement Vrai. Elle a fait un C'était moi qui produisais l'émission. sur ça. Je l'ai appelée, effectivement, elle m'a balancé les tarifs. Donc, on lui avait proposé 52 000 € pour faire une série de 3 paparazzades. Donc, la première, c'était « Je suis en couple avec mon copain, tout se passe bien ». La deuxième, donc ça devait sortir 15 jours après, « Je viens de tromper mon copain ». Et la troisième qui devait sortir après, c'est « Je me suis remise avec lui ». 52 000 € le package. Voilà. Ouais, moi je l'avais fait. C'était moi qui produisais Mais s'il donne l'émission, 50, c'est que ça en rapporte 500. Et ça sera le mot de la fin.